Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur. Seigneur, selon ta parole.
sagesse. Toi le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes mangules de mensonge, je garde tes préceptes. Le cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche. Plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 21. Venez les bénis de mon Père, et recevez dans l'héritage le royaume que j'ai préparé pour vous par la mort et la croix. Recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous par la mort et la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, loin de me sauver les paroles que je rugis? Le jour j'appelle, point de réponse, la nuit point de silence, pourquoi? Et toi, pourtant, Dieu saint, qui habite les louanges d'Israël, en toi nos pères ont espéré, tu les as délivrés. Vers toi, quand ils criaient, ils s'échappaient, en toi ils espéraient jamais en vain. Et moi, vers non point Rome, honte du genre humain, rebut du peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Il s'est remis au Seigneur qu'il le libère, qu'il le délivre puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du sein, confié à mamelle de ma mère. Sur tes genoux, je fus jeté dès ma naissance, dès le sein de ma mère, c'est toi mon Dieu. Ne sois pas loin, proche et l'angoisse, pour moi, point de secours. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de bas m'encerclent. Contre moi baille leur gueule, lion lacérant et rugissant. Je suis comme l'eau qui s'écoule, que tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me percent les mains et les pieds et me couchent dans la poussière de la mort. Je peux compter tous mes os, ces gens me toisent, me surveillent. Ils partagent entre eux mes
mes habits et tire au sol mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, où ma force vit à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon unique. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre âme. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Venez les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous. À la mort et la croix. J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai. Vous qui craignez Dieu, louez-le, race de Jacob, glorifiez-le. Vous qui craignez Dieu, louez-le, redoutez la race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre. Ni caché de lui sa face, mais révoqué par lui il écouta. C'est toi ma louange dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés, et loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. Que vive leur cœur au siècle des siècles, la terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Les familles des nations se prosterneront devant lui, au Seigneur la royauté, au Maître des nations. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre, devant lui se courberont ceux qui descendent à la poussière. Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. Et sa justice aux peuples à naître, telle est son œuvre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Venez les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous. À la mort et la croix. Cantique d'Isaïe 2, page 301. Ne savez-vous pas le jeûne qui me plaît? Eh bien, voici, dit le Seigneur. Rompre les chaînes injustes, délier les liens du joug. Renvoyez libres les prisonniers, brisez tous les jours. Partagez ton pain avec la famille, hébergez les pauvres sans abri. Va dire celui que tu vois nu, ne pas t'esquiver devant ton frère. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta blessure sera vide cicatrisée. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Si
tu cries, le Seigneur répondra. À tes appels, il dira, me voici. Si tu exclus la joie de chez toi, le geste menaçant et les propos impies, si tu donnes ton pain à la famille, si tu rassasies l'opprimé, Ta lumière s'élèvera dans les ténèbres, et tes ombres deviendront plein midi. Le Seigneur te guidera constamment, il te rassasiera au désert. il te rendra la vigueur, tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source d'eau dont les eaux sont intarissables. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Martini, se retrouver soi-même, le combat spirituel. Jésus, dans le désert, est servi par des anges, comme le Fils, le premier-né. Celui qui s'est soumis à l'humiliation de la tentation est reconnu en tant que Fils de Dieu. C'est pourquoi les anges le servent. Il s'agit de la plénitude de la communication entre le ciel et la terre, dont Jésus est le centre. L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit « De même, lorsqu'il introduit son premier-né sur la terre, que tous les anges de Dieu l'adorent. » Jésus symbolise ici tout homme qui, ayant affronté la dureté de l'épreuve, est reconnu fils, pratiquant la maîtrise sur soi, sur les forces obscures de la nature, sur les forces obscures de sa psyché, sur les forces destructrices qui s'agitent en lui. Il cohabite harmonieusement avec elles, complice avec Dieu, avec les autres hommes et avec les anges. Jésus a vécu et a surmonté les tentations pour nous enseigner que la vie chrétienne est en elle-même une lutte sérieuse, dangereuse, et son issue est incertaine. L'Église, pendant la période liturgique appelée carême, veut faire retrouver le sens de la vie comme refus de la tentation, en nous invitant à la vigilance. Dans le Nouveau Testament, l'exhortation « Soyez vigilants » revient fréquemment. Concrètement, vigilance est synonyme de sobriété, d'abstinence, de capacité de renoncement aux choses qui nous ferment et nous rendent sourds à la parole de Dieu, en nous laissant en proie aux tentations. La période de carême est entièrement tendue vers le mystère central de la Pâque, mystère auquel nous avons été associés à travers le baptême et que l'on peut pénétrer toujours plus profondément au moyen de la conversion quotidienne.
Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, il vivra, il ne mourra pas. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus, à cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Le juste et le méchant habitent notre cœur. Qui gagnera? Qui gravira la montagne du Seigneur? Voici que le juste s'ajuste, car il craint Dieu et respecte l'autre dans son mystère. Le méchant, devenu sa propre idole, ne respecte ni Dieu ni l'autre dans son mystère. Dispersion, ruse et captation le font mouvoir. Il y a des justes sans bruit, ni pieuse élégance. Il y a des méchants remplis de bruit et de pieuse apparence. Les apparences, elles tombent souvent au moment où nous sommes contrariés, oubliés, trompés dans notre espérance. Et c'est un bonheur dans le malheur, car le juste peut enfin s'ajuster à la parole de vie. Mais le méchant, dans son entêtement, ne cesse de la bafouer. Il y a un apophthegme assez parlant à ces propos. Un jour, Abba Antoine voit arriver une vierge, une ascète, qui lui dit « Père, j'ai beaucoup jeûné, je connais très bien l'Ancien et le Nouveau Testament. Que dois-je faire encore ?» Et Abba Antoine lui répond «
est-ce que le reproche est pour toi comme une grâce? Elle lui répond, non. L'échec comme une victoire? Non, répondait-elle. Le manque comme une surabondance? Non. Le vieillard lui dit, donc tu vis dans l'illusion, va travailler, tu n'as rien gagné. C'est avec l'autre et par l'autre que notre cœur s'affine et s'ajuste au cœur de Dieu. Pas d'échappatoire possible, ni ascèse, ni exégèse, ni science, ni compétence ne peuvent donner Dieu. C'est souvent l'expérience d'un manque, d'une souffrance dans la rencontre avec l'autre qui peut nous ouvrir à Dieu, nous mettre en route vers lui et nous écrier « Seigneur, sauve-moi des lèvres fausses, sauve-moi de l'amour sans amour, donne-moi l'amour sans détour, l'amour qui te craint et qui respecte l'autre dans son mystère. » Abondance, science, pouvoir, succès, si souvent font de nous des hommes et des femmes superbes, adolescents dans la foi, dans le choix, dans la joie. Car il y a des joies qui tuent l'âme, et alors elle vit selon la mort. Et il y a des échecs qui la ressuscitent, et l'âme vit selon le Christ. Seigneur, donne-nous un cœur juste, accordé au tien dans toutes nos rencontres. Qu'elle soit ouverture à la communion des cœurs dans la vérité qui se donne et des paroles que l'Esprit vivifie. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Nous présentons à ta miséricorde, Seigneur, nos frères chrétiens d'Orient, persécutés. Envoie sur eux ton esprit de force et d'espérance, nous te prions. Que la prière
présentons à ta miséricorde, Seigneur, nos frères malades, prisonniers, condamnés. Envoie sur eux ton esprit d'amour, nous te prions. Nous présentons à ta miséricorde, Seigneur, tous nos frères défunts du monde entier de ce jour. Accueille-les en ton amour éternel, nous te prions. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques, que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous des fruits spirituels, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie,
entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des